Alors, le corrigé du numéro 47, on est page 204. Donc, on vous réexplique ce qu'est un domino. Vous avez peut-être joué à un domino quand vous étiez petit. Un domino, c'est une pièce en plastique sur lesquelles on a deux numéros compris entre 0 et 6. Et on peut avoir des dominos qu'on appelle dominos doubles, hein, avec deux fois le même numéro. Un jeu de dominos a 28 dominos. Donc on pioche un domino au hasard et on prend la variable aléatoire qui donne la différence entre la plus grande valeur et la plus petite valeur. Donc par exemple, si vous piochez le domino qui a le numéro 4 et le numéro 3, et ben, la variable aléatoire x va valoir 1, c'est-à-dire l'écart entre 3 et 4. Donc, avant de faire quoi que ce soit ici, il faut trouver les valeurs prises par x. Donc, pour trouver les valeurs prises par x, eh ben, il faut connaître les, comment dire, les différents dominos, de manière à pouvoir calculer les écarts. Donc, alors pourquoi je suis bloquée là? Donc, pour décrire les 28 dominos, le plus simple, c'est peut-être de faire un tableau avec... Parce que vous pouvez faire votre liste avec les 28 dominos, enfin ça va être un petit peu encombrant et vous risquez d'en oublier. Donc le plus facile à mon avis, donc, c'est pas terrible ce que je suis en train de faire, donc on peut avoir 0, 1, 2, 3, 4, 5 ou 6, et puis la même chose sur l'autre bout, donc 0, 1, 2, 3, 4. Oh là là, c'est pas terrible ce que je suis en train de faire là. Pas terrible du tout. Ça va être assez laid, hein, mais c'est pas très grave. Donc 4, 5 et 6. Et puis on va condamner tout de suite certaines cases, puisque si je prends la case ici, là par exemple, donc c'est un domino avec 2 et 3, bah, c'est la même que le domino. Voilà, c'est-à-dire que j'ai pas besoin de prendre toutes les cases. Il n'y a pas deux dominos qui contiennent à la fois 3 et 2. Donc il y a des cases qu'on va enlever tout de suite. Alors là, hop, donc on va prendre en ligne, hein, tous les dominos qui ont un 0, ils vont être là. Donc ceux-là, oh, oh là là, je les prends plus. Donc ensuite, tous les dominos qui ont un 1, ils sont ici. Donc c'est 1, 1, le double 1, le 1 et 2. Et donc ces cases-là, j'en ai pas besoin. Voilà. Ensuite, tous les dominos qui commencent par un 2, on va les mettre ici. Et donc, j'ai pas besoin de ces cases-là. Et je vais descendre à chaque fois, hein. Ceux qui commencent par un 3, et j'ai pas besoin des cases qui sont là. C'est pas très joli ce que je suis en train de faire là en fait, hein. Voilà, donc là j'ai le domino 0, 0, 0, 1, 0, 2, 0, 3, 0, 4, 0, 5, 0, 6, puis le domino 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4. Donc là je les ai tous. Donc ça me fait bien 1, 2, 3. Donc là si j'ai 7 cases, plus 6 ici, ça fait 13, plus 5, 18, plus 4, 22, plus 3, 25, 27. J'ai bien mes 28 dominos. Ou alors, vous pouvez aussi tout à fait tous les écrire, hein, le domino 0,1, le domino 0,2, le domino 0,3, ça va être un peu plus long. Enfin, le tout, c'est de les représenter. Et donc, on s'intéresse à la variable aléatoire qui donne la différence entre les deux. Donc, si j'ai une face de mon domino qui vaut 0, la différence entre les deux, donc ici, j'ai un écart de 0, là, j'ai un écart de 1, de 2, de 3, de 4, de 5 et de 6. Si j'ai un domino, alors le domino 1, 1, l'écart entre les deux, c'est 0.
Et puis 2 moins 1, 1, 2, 3, 4 et 5. Le domino 1, 6, la différence entre les deux, c'est bien 5. Ensuite, je vais retrouver les mêmes nombres. Le domino 2, 2, il y a un écart de 0. Puis 1, 2, 3, 4, 3, 3, puis 0, 1, 2, 3. Le domino 4, 4, 0, 1, 2, 0, 1, et puis 0. Voilà. Donc, la première chose, on vous demandait, donc là, j'ai décrit mes 28 dominos et j'ai calculé ce que j'ai mis en rouge, c'est bien l'écart entre les deux, c'est-à-dire la valeur de x, l'écart entre les deux. Donc, je pioche au hasard un domino, préciser les valeurs prises par x, ici, x, c'est forcément un nombre entre 0 et puis 6. Le domino 6, 0, c'est lui où il y a le plus gros écart. Donc x, il est en 0, 1, 2, 3, 4, 5 ou 6. Ensuite, décrire l'événement x égale 3. Donc l'événement x égale 3, ici, c'est l'écart entre les deux nombres du domino vaut 3, ou la différence, on va prendre... oui, oui. La différence entre les deux, la différence entre les deux valeurs du domino vaut 3. J'écris particulièrement mal. Du domino vaut 3. Et donc, je veux calculer sa probabilité. Quelle est la probabilité que x soit égal à 3? Alors, sur mes 28 dominos, j'en ai combien qui ont un écart de 3 entre les deux faces? J'ai le domino 0, 3, le domino 1, 4, le domino 2, 5 et le domino 3, 6. Donc, j'ai 4 dominos qui ont un écart de 3 entre leurs deux nombres. Donc, ça va être 4 sur, en tout, 28 dominos. Donc, la probabilité que x fasse 3, ça va être 4 sur 28, ou encore un septième. Ensuite, je veux la loi de probabilité de x. La loi de probabilité de x, donc... On va mettre les différentes valeurs prises par i, qu'on appelle xi, et puis probabilité pour que x soit égal à xi. Bon, ça c'est vraiment de la convention, vous affolez pas trop de ça. Ce qui est important, c'est ce qu'on va mettre derrière. Donc 0, 1, 2, 3, 4, 5 ou 6. Donc la probabilité d'avoir un écart de 0 entre mes deux faces, c'est-à-dire la probabilité d'avoir un double. J'ai 7 dominos doubles, j'ai le double 0, le double 1, le double 2, donc j'ai 7 cases ici. Donc avec un écart de 0, donc ici ça va être 7 sur 28, qu'on d'ailleurs on peut simplifier en un quart. La probabilité d'avoir un 1 en écart, ici ça va être 6 sur 28. Donc, je peux simplifier par 2 en 3 sur 14. La probabilité d'avoir un 2, alors à chaque fois le nombre va descendre. Donc le domino 0, 2, le domino 0, 1, 3, le domino 2, 4, le domino 3, 5 et le domino 4, 6 ont un écart de 2 entre les deux faces. Donc on va avoir du 5 sur 28. La probabilité d'avoir un écart de 3, j'ai 4 sur 28, puis 3 sur 28, puis 2 sur 28, et on va finir avec un 1 sur 28. Donc on va continuer. 4 sur 28, qui d'ailleurs se simplifie en 1 septième, c'est celui qu'on a calculé juste au-dessus.
puis 3 sur 28 qui ne se simplifie pas, 2 sur 28 qui se simplifie en 1 sur 14, et j'en ai que 1 sur les 28, c'est le domino 0,6, pour lequel il y a un écart de 6 entre les deux nombres. Pensez toujours à bien vérifier. 7 sur, alors là, ici, j'ai tous les résultats sur 28, donc pour faire le total, 7 et 6, 13 et 5, 18, et 4, 22, et 3, 25, et 2, 27, et 1, j'ai bien un total qui vaut 28 sur 28, c'est-à-dire j'ai bien un écart qui vaut 1. Donc la loi de probabilité de ma variable x, elle est faite. Voilà, c'est tout pour cet exercice.